dans nos vies. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Dès là où nous sommes, nous allons prier. Tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, dispose mon cœur. Dispose mon cœur afin que cette parole puisse prendre la place dans ma vie. Tu vas aussi dire l'orateur de ce soir entre les mains de Dieu. Que le Seigneur puisse l'inspirer. Que le Saint-Esprit puisse se manifester en lui. Afin qu'il parle pas selon ce qu'il a pensé, mais selon la volonté de Dieu. Prions au nom du Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous te confions ce moment. Nous voulons que Saint-Esprit, tu puisses prendre le contrôle de toutes choses. Que nos cœurs soient disposés. Afin que cette parole de ce soir puisse prendre la place dans nos vies. Afin que cette parole ne puisse pas passer en vain, mais ça puisse produire le fruit dans nos vies. Nous te recommandons encore l'orateur de ce soir en te sentant de main. Yahweh, utilisez-le puissamment. Utilisez-le puissamment. Yahweh, nous pouvons réaliser. Parce que malheureusement, en fait, que cette parole puisse éternel de gloire créer des choses dans nos vies. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole de Dieu. C'est là nous croyons qu'à travers de cette parole éternelle de gloire, Yahweh, la Bible a dit que vous allez transformer. La Bible a dit que éternel de gloire, et vous allez la boutique à le même parce que nos ensemble, oh, ça va maman, au crâne. Tu
Tu es levé aux âmes de Maman. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Dans notre papa, avant la gloire de Dieu, acclamons. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore applaudir fortement pour la Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais qu'il y a la pluie, mais la pluie ne va pas nous déranger pour venir à l'église. Amen. C'est déjà la pluie. Malgré qu'il y a la pluie, nous avons l'habitude d'aller travailler. Que nous puissions nous absenter à l'église à cause de la pluie. On a des fois des mauvaises pensées, des mauvaises habitudes, je dirais. Nous voulons donner raison à la nature et nous savons que ce n'est pas la nature qui nous dirige, c'est Dieu qui nous dirige. Amen. Vous savez, je me souviens quand j'étais à l'école, comme on a étudié au bled, une fois qu'il pleut, c'est une raison qu'on puisse parler à l'école. Il y a de ceux qui font ça aujourd'hui. Quand il pleut, ils savent que non, on a l'habitude de les appeler. Pourquoi tu dois venir à l'église? Quand il pleut, ça devient toute une raison pour que les gens ne viennent pas à l'église. Mais nous sommes des jusqu'au boutistes. Qu'il pleuve ou non, nous serons à l'église. J'ai dit qu'il pleuve ou non, nous serons à l'église pour élever celui qui nous a créés. Il s'appelle Yehoshua Hamashiach. J'aime bien ce nom. Amen. Est-ce que quelqu'un sait de quoi nous sommes en train de parler ces derniers temps? C'était les responsables. Est-ce que quelqu'un sait de quoi nous sommes en train de parler ces derniers temps? Si vraiment nous retenons des choses que nous apprenons, c'est très important. Si vraiment nous retenons des choses que nous apprenons. Vous savez, quand j'étais à l'école, j'avais appris un texte aussi. Et ce que les enfants apprenaient à l'école, tellement qu'ils n'assimilaient pas, et c'était tout un désordre dans la classe. Parce que leur savoir était tellement fragile. Leur savoir était fragile. Pourquoi? Parce que quand ils apprenaient les choses à l'école, arrivés à leur maison, ils jetaient leurs cahiers, leurs affaires, et c'est pour le lendemain. Donc, ils n'avaient pas l'habitude de faire des devoirs, d'étudier. C'est pareil avec nous, bien-aimés. L'église, c'est aussi une école. Quand on nous apprend des choses, nous devons des fois feuilleter le cahier, lire ou méditer notre Bible par rapport à ce que nous avons appris à l'église. Parce que les chrétiens devraient avoir l'habitude d'examiner les Écritures pour savoir ce qu'on les apprenait, c'était vrai ou faux. Parce que Péramidon, c'était la fausseté à l'église. Alors, si vous n'avez pas l'habitude d'examiner les Écritures, de méditer, de lire les Écritures, donc vous allez manger des conquêtes sauvages. Donc, là où il y a des conquêtes sauvages, il y a la mort. C'est très important, mes amis. Qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on est là? Amen. Qu'est-ce qu'on a appris à l'église? Monter sur la montagne, apporter. Quelle est l'explication qu'on a donnée à la montagne? La montagne, c'est quoi? Jusqu'à là, on est en train de parler que c'est la montagne. La montagne, c'est quoi? Amen. La montagne, c'est. Nous avons typifié la montagne comme étant la prière. Donc, les prières et jeûnes, ça fait partie aussi de la montagne. Amen. C'est très important. C'est aussi une dimension de la haute terre. Quand nous prenons la dimension de la haute terre,
c'est très important que nous puissions voir les grandes choses. Quelqu'un qui est dans la prière, qui est dans les jeunes de prière, spirituellement, il prend la dimension de la haute. Amen. Et quand on est en haut, on a la facilité d'avoir des choses ou d'apprendre des choses ou d'être dans la communication avec notre Dieu et que Dieu puisse encore faire des choses dans notre vie. Pourquoi? Parce que notre positionnement est en haut. Amen. 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 C'est pour ça que tu dois espérer être quelqu'un en haut. Amen. Comme l'apôtre Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est très important. Shalom l'église. Je vais parler aujourd'hui de quelques avantages de monter. Vous savez, ceux qui montent, ils ne sont pas pareils avec ceux qui sont en bas. Amen. Les gens qui montent, ils ne sont pas pareils. Et ils ont des avantages. Quelqu'un qui a l'habitude de gêner et de prier, il n'est pas pareil avec d'autres personnes. Elle est toujours différente. Sa vie est toujours différente. Des choses qu'elle vit, d'autres personnes ne vivent pas ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'elle est en haut. Les gens qui vivent en haut, ils sont un autre monde de vie par rapport aux gens qui vivent en bas. Et si vous regardez des choses dans le monde, vous allez remarquer, dans la vie réelle, les cités qui sont en haut sont des cités que les bourgeois aiment vivre par rapport aux cités qui sont en bas. Si tu regardes les choses, tu verras que dans la classe de la noblesse, hein, ils aiment vivre en haut qu'en bas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous voulez que je vous dise? Par mesure de la sécurisation, par mesure de sécurité, celui qui est en haut est plus sécurisé que celui qui est en bas. Parce que celui qui est en haut, pour qu'on le fasse du mal, il faut que les gens montent. Donc, il a la capacité de détecter ses ennemis facilement. Pourquoi? Parce qu'il est en haut. Et celui qui est en bas, certainement aura du mal de détecter ses ennemis. C'est pour cela que la classe noble, si vous remarquez dans le monde, les cités riches dans le monde, ce sont des cités qui sont en haut. Même les mondes connaissent. Même quand il y a, comment les termes, ça m'échappe. Quand il y a, on va dire, des choses comme la pluie, vous savez, imaginez que nous subissons une pluie diluvienne, une pluie qui commence le matin jusqu'au soir. Les gens qui souffriront de la pluie là, de l'inondation, ce sont des gens qui sont, c'est clair. Les gens qui sont en haut, ils seront épargnés. Pourquoi ils sont en haut? Donc, c'est tous les déchets qui viennent d'en haut, ça descendra jusqu'à bas. Pour dire que ton positionnement spirituel, bien aimé, si tu veux vivre des grandes choses spirituellement, ton positionnement spirituel doit être en haut. Si ton positionnement spirituel est en bas, tu seras à la merci de toutes les mauvaises choses. Lorsqu'on jette un mauvais sort, et ce mauvais sort-là viendra t'attraper. Lorsqu'il y a des imprécations, des bonnes choses qui traînent sur la terre, ce sont les gens d'en bas qui attrapent toutes ces choses. Pourquoi? Parce que leur positionnement spirituel est en bas. C'est très important. Premier avantage que je vais parler,
Les gens qui vivent en haut sont des gens qui rayonnent. Ce sont des gens qui ont de l'éclat. Les gens en haut. Ils rayonnent. Vous avez remarqué même en les voyant comme ça, ce sont des gens qui ont de l'éclat. Je ne parle pas de l'éclat physique, l'éclat de make-up. Non, je ne parle pas de cet éclat-là. Dans l'éclat que vous verrez une personne qui est en haut, l'éclat spirituel, il est en train de dégager des choses spirituelles en lui. Il porte en lui des choses tout le temps dégagées. Il porte en lui des choses spirituelles. Et vous allez remarquer, ce genre de personnes rayonnent. Il n'est pas comme n'importe qui. C'est quelqu'un qui rayonne. Même en le voyant comme ça, vous verrez qu'en lui, il y a quelque chose de spécial. C'est comme si en lui, il y a une lumière. Pourquoi? Parce que cette personne-là est en haut. Sa vie est en haut. Shalom l'Église. C'est très important. Dans le livre d'Ésaïe 52, jusqu'à 14e verset. Donc jusqu'à 15e verset. Exode 34, 29 à 34. Je commence par Exode. Est-ce que vous y êtes? Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Même lui-même Moïse. Hein? Il ne savait pas que son visage n'était plus pareil. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Nous sommes dans le livre d'Exode 34 à partir de la 9e verset. Je lis au nom du Seigneur. Moïse descendit de la montagne de Sinaï et avait des tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand on parle beaucoup avec l'Éternel, on est préparé. Shalom l'Église. Et il craignait de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'Assemblée vinrent auprès de lui et leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse y achevait de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Shalom l'Église. Moïse, quand il a passé des jours dans la montagne pénétration, nous allons entendre ces versets, après nous allons prendre place. Ésaïe 52, Ésaïe 52, 13h15. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien. De même qu'il a été pour plusieurs insigés de froid, tant son visage défiguré, tant son esprit défiguré, de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup un sujet de joie devant lui.
des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne lui avait point été raconté, ils apprendront de ce qu'il avait point entendu. C'est pas seulement ça que je voulais parler. J'en parlerai quand même. Troisième verset, nous allons lire Ésaïe 61 jusqu'à 2. Vous y êtes? Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent. Écoutez ce que j'ai dit. Voici les ténèbres couvrent quoi? Couvre la terre. Et l'obscurité couvre qui? Le peuple. Mais, sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, donnez-moi s'il vous plaît. Regardez, celui qui prend au sérieux cette montagne, ce sujet de prière de l'Éternel, sur lui la gloire de l'Éternel apparaîtra. Je dis celui qui est en train de prendre au sérieux ces 30 jours de jeûne et prière, la gloire de l'Éternel apparaîtra. Même si toi, le peuple, vu ta obscurité, mais si toi, l'Éternel s'élèvera, et si toi, bien-aimé, sa gloire apparaîtra. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas assise, tu es en haut. Si vous remarquez, les premiers versets qu'on dit, il dit, lève-toi. Quelqu'un qui s'élève, c'est quelqu'un qui est en haut. Shalom. Et sois éclairé. Quelqu'un qui s'élève, c'est la personne qui doit être éclairée. On dit quelqu'un parce que son positionnement n'est pas mal, n'est pas assis. Il ne dort pas, il s'est élevé. Et quand on s'élève, bien aimé, on doit être éclairé. La Bible dit que Moïse a passé des temps devant l'Éternel dans le mont Sinaï. Et quand il est descendu vers le peuple, même lui-même, il ne savait pas. Mais le peuple a remarqué que son visage rayonnait. Ils avaient même du mal à regarder Moïse. Parce que son visage avait des éclats. Et les éclats, quand tu les frappais, les cieux, ils avaient mal. Ils avaient mal de regarder Moïse. Un homme, de toi et moi, mais à cause de la montagne, à cause d'être en haut, à cause de son positionnement, et quand tu parles avec Dieu, quand tu es descendu, et tout a changé. Lui-même, il ne s'est même pas rendu compte que non, il y avait des choses qui ont changé en lui. Mais c'était le peuple qui les regardait, ils ont vu que non, en lui, il y a des choses qui ont changé. Pourquoi? C'est à cause d'être en haut, c'est à cause de son positionnement là. Les gens qui sont en haut, ils ont de l'éclat. Ce sont déjà éclairés. Et quand il y a des mauvais sorts, quand il y a des maladies, ça ne peut pas les attraper. Pourquoi? Parce qu'ils sont en haut. Quand il y a l'obscurité, quand il y a des ténèbres, même si tout le monde est couvert de ténèbres, mais tellement que son positionnement est en haut, sur ces personnes-là, la gloire de Dieu va s'élever toujours. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la gloire de Dieu. Shalom l'église. C'est à cause de son positionnement. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui vit des mauvais sorts. Quand on jette des mauvais sorts, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens, même s'il y a des mauvais sorts, ils vivent et ils sont éclairés. Ce n'est pas tout le monde, quand on les jette les masses, tu dois attraper les masses. Non. Il y a des gens qui, si tu essaies de t'exacter pour les jeter les masses vont retourner contre toi. Ce n'est pas tout le monde qui est vulnérable au masque. Amen. Je vais te choquer, ce n'est pas tout le monde aussi qui est vulnérable au poison. Yes. Ce n'est pas tout le monde. Amen. Apôtre Paul, il n'a pas fait un traitement à quelqu'un. Il s'est fait mordir par pas n'importe
est un serpent. Il est vipère. Il est un serpent hyper venimeux. Hyper venimeux. La mordit. Quand il voulait chauffer des broussailles pour se réchauffer, parce que là, ils étaient dans l'île là, ça faisait froid, et tout d'un coup, il y avait les serpents qui étaient dans les broussailles. Et tout d'un coup, les serpents, assis, sautaient ses poils, il a cessé ses poils dans les doigts. Vous savez, quand les serpents aussi, des serpents comme des vipères, quand c'est pour vous mordre. Donc, il a injecté le venin. Et les gens qui étaient tout autour, c'était des barbares. Ils se sont dit, mais c'est danser. Comme ils s'étaient échappés au chavirage, et maintenant il est dans cette île. Donc, le mal qu'il a causé à beaucoup de gens, donc, la vipère l'a mordu, c'est pour qu'il meure. Ils ont commencé à compter les temps. Vous savez, quand un serpent venimeux, hyper venimeux, vous mord bien le je ne sais pas si vous pouvez faire 30 minutes. Et surtout s'il n'y a pas de secours, parce que le venin des serpents, ça se part directement dans les cerveaux, tout ça, et la personne peut mourir dans 30 minutes. Ils ont dit que cet homme-là, c'est un pécheur, c'est un homme de l'iniquité. C'est pour ça que les serpents la mort. Ils ont commencé à compter les temps. 5 minutes, 10 minutes. Il était à l'aise. 30 minutes, il était à l'aise. Je crois qu'il est 2 heures. Waouh! Donc, pas une réaction de la maladie, de la vie de Paul. Ils ont changé les langages. Ils ont dit cet homme-là, c'est un Dieu. Shalom le dit. Pourquoi? Parce que Paul, c'est quelqu'un de la montagne. Amen, mes amis. Quand on monte à la montagne, quand on est dans des prières, dans des jeûnes, notre positionnement est à haut élevé. Notre époque change. Les gens vont remarquer que non, on n'est plus pareil à d'autres personnes. Tout change dans notre vie. Shalom l'église. Le roi, le jour-là, il a jeté Meshach et Shadrach à Abednego dans la fournaise ardente. Mais comme Shadrach, Meshach, Abednego, ce sont des gens qui, leur positionnement était en haut. Ils n'étaient pas en bas. Leur positionnement était en haut. La Bible dit, même les gardiens qui les ont pris pour les jeter, les gars du roi qui les ont pris pour les jeter, tous ces mondes-là étaient consumés par les faits, étaient guidés par les faits. Shalom l'église. Ils étaient guidés. Mais ils sont entrés dans le fait. Mais comme leur positionnement est en haut élevé, il y avait une quatrième personne qui était à Paris. Le roi avait jeté 3 personnes. Et tout d'un coup, il y avait une 4e personne qui était à Paris dans les faits. Et qui marchait avec eux. Leurs techniques, leurs caleçons, de la même manière qu'on avait jeté, ils étaient intacts. Shalom l'église. On ne joue pas avec des gens qui sont en haut. Ils ont un mode de vie différent des autres personnes qui vivent en bas. De la même manière que la classe noble qui vit en haut ont une vie différente à une autre classe des gens en bas. C'est pareil, c'est dans le monde des esprits. C'est pour cela, bien aimé, si tu veux vivre des grandes choses sur la terre, change ton positionnement. Si tu continueras à être quelqu'un qui, son positionnement est bas, que tu vis toujours sur la terre, bien aimé, il n'y a rien qui changera dans ta vie. Si c'est ton positionnement peut attirer des grandes choses dans ta vie. Ce n'est pas ton positionnement spirituel. Ce qui compte dans ta vie, bien aimé, ce sont des choses spirituelles. Si ton positionnement spirituel est en haut, bien aimé, des choses que nous voyons là, ça, voulant ou pas, elles vont t'obéir. Des choses, des fois, toi et moi, nous plairons.
Bien, parce que notre positionnement est en bas. Mais si jamais ton positionnement change et est en haut, ces choses-là viendront vers toi. Amen. C'est très important. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, l'Éternel couvre la terre. Et l'obscurité le peuple. Mais, si toi, l'Éternel s'élève. Amen. Mais si toi, l'Éternel s'élève, même s'il y a des ténèbres, même s'il y a l'obscurité qui couvre tous les peuples, même si tous les gens sont frappés de plein fouet par une maladie lambda. On a connu des épisodes de Covid ici, beaucoup de gens sont morts. Mais si toi, même si tu vis avec des gens, moi déjà la Covid, là, ça me faisait absolument rien. Cette tactique-là ça s'appelle déjà comment les tics là, hein? Moi, je ne faisais pas ça. J'ai vu des hommes de Dieu. Donc, quand tu rentres chez eux, il faut prendre les jets là. Les gens qui ont les paroles, ils n'ont pas besoin de toutes ces choses. Amen. Amen. Déjà, c'était des choses qui parlaient dans le monde des ténèbres. C'était de la théorie du contrôle du monde des ténèbres. Et toi qui es quelqu'un spirituel, tu n'arrives même pas à détecter cela. C'est pour ça qu'il faut que ton positionnement change. Donc on courit pour des vaccins. Et nous qui n'avons pas pris des vaccins, on est mort. On n'est pas mort. Nous vivons. Amen. Amen. Ça sera comme ça aussi les jours que les gens vont commencer à donner la marque de la bête. Tu vois, le monde des ténèbres savent comment effrayer les gens. Ils viendront avec des systèmes pour effrayer les gens. Et les gens qui ne sont pas en haut. Ce sont des gens là, même des gens qui viennent, ils vont se précipiter pour avoir la marque de la bête. Mais ça sera trop tard. Si vous prenez la marque de la bête, c'est fini pour vous. Shalom l'église. Deuxième point. Les gens qui montent, les gens qui sont en haut, ils ont des yeux ouverts. Les yeux s'ouvrent toujours. Ce ne sont pas des enfants spirituels. Ce sont des gens qui voient les choses. Amen. Amen. Ils ont la capacité de détecter les ennemis. Beaucoup de gens parmi nous, il y a des gens qui leur font mal. Des fois, ils ne savent pas se retourner. Mais ils ont du mal à détecter les ennemis. Pourquoi? Parce que les yeux sont totalement floués. Pourquoi? Parce qu'ils sont en bas. Quelqu'un qui est en haut, il a cette capacité-là. Il sait que celui, même si tu ne dis pas que c'est celui-là, celui-ci, celui-là, c'est un sorcier. Il sait. Il sait. Même s'il ne dit pas, mais il sait. Pourquoi? Parce que ses yeux sont ouverts. Ses yeux ne sont pas floués. Il ne vit pas comme un aveugle. Il est quelqu'un qui voit les choses. Parce que Dieu est là pour lui dire des choses chaque fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, en communion avec Dieu. Qui c'est qui est en communion avec Dieu que Dieu peut nous cacher un secret? Quand il voulait exterminer Sodome et Gomorrhe, il dit, nous cacherons tous les secrets à notre ami Abraham. Il voulait exterminer ce monde-là, Sodome et Gomorrhe. Abraham n'était même pas là. Mais il ne voulait pas cacher les secrets à son ami Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'était quelqu'un en haut. Si vous regardez, vous observez la vie d'Abraham, c'était quelqu'un qui faisait
fidélité à Dieu. Donc, il y avait une grande liaison, il y avait une alliance, donc, il y avait une amitié. Abraham était ami de Dieu. Et Dieu ne veut pas cacher un secret à son ami. Quand on parle d'ami, on voit âme. C'est comme si on a une seule âme. Amen. Donc, quand il y a l'amitié, c'est-à-dire, il y a les échanges de l'âme. C'est très important. Tu veux connaître beaucoup de choses spirituelles dans ta vie. Il faut être en haut. Il y a beaucoup de maladies que les gens souffrent. Ce sont des maladies qui viennent du monde des ténèbres, des maladies de la sorcellerie, des maladies spirituelles. Mais tellement que le positionnement est en bas de l'humain, tu ne sauras jamais. Et tu vas savoir, bien aimé, quand la maladie est spirituelle, le traitement aussi est spirituel. Beaucoup de gens, pourquoi beaucoup de gens meurent? Parce qu'il y a une maladie spirituelle et le traitement est physique et naturel. Non, ça ne tiendra pas. Le traitement doit être aussi spirituel. On répond aux choses spirituelles par des choses spirituelles. On répond aux choses naturelles aussi par des choses spirituelles. Il y a des choses naturelles qui ont besoin de résultats spirituels, de réponses spirituelles. Le monde qui gouverne sur la terre, ce n'est pas le monde physique, c'est le monde spirituel. Avant que les choses terrestres puissent se matérialiser, ça commence à la spiritualité. Alors, si toi, ta spiritualité est fragile de l'aimer, alors quelqu'un pourra vivre les grandes choses sur la terre. Tes yeux seront toujours flous, troués. Tu vivras comme un aveugle sur la terre. Nous te voyons comme si tu étais en train de voir, mais spirituellement, tu es un aveugle, tu ne vois rien. Est-ce que vous êtes là avec moi? Daniel 2, 1 à 20. Dans le presse. Je vais lire vite. Je vais sauter le verset. La seconde année de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Écoutez ce qu'il avait dit. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Wow. Même la personne qui a des songes, il ne connaît pas son songe. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Il veut que d'autres personnes puissent interpréter les songes. C'est de la folie. Shalom, l'église. Donc, posons-nous la question, entrons dans ces scènes-là. Hein? La personne qui a eu des songes, lui-même, le matin, il a oublié les songes là qu'il a eu. Et il t'appelle toi, il t'appelle Babette, Babette, il vient, interprète-moi, dis-moi qu'est-ce que j'ai songé dans mon songe et expliquez-moi les songes là. Shalom l'église. C'est la folie des misères. Je continue à le dire. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Oh roi, vis éternellement. C'est la citation que nous donnons au roi.
Dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. C'est vraiment de nous dire les songes. Et nous savons interpréter les songes, nous en donnerons l'explication de tes songes. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Mais si toi-même la chose t'a échappé, mais comment nous pouvons expliquer cela? Si toi déjà qui as les songes là, ça t'a échappé. Et nous les autres qui n'ont pas eu les songes, comment devons-nous expliquer ces songes-là? Si vous ne me faites pas connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites à l'état d'immondice. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les songes et son explication. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise les songes et ses serviteurs. Et les serviteurs nous en donneront l'explication. Le roi répond la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence vous enverra tous. Vous voulez vous préparer à venir des mensonges, des faussetés, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi les songes. Et si je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi. Écoutez ce qu'ils disent au roi. Il n'est personne. Écoutez. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Voilà. Il n'y a personne sur la terre qui pourrait dire ce que demandait le roi. Et je crie cela. Que sur la terre, il n'y a personne. Mais sur la terre, bien aimé, il y a des gens qui sont à la montagne, ils ont des yeux ouverts, qui puissent atteindre le cerveau du roi pour vous donner l'explication des songes du roi. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec Dieu. Parce que Dieu est dans la montagne. Et quand on monte à la montagne, on fait une rencontre, un croisement avec Dieu. Et Dieu donne des explications aux gens qui sont sur la montagne. Amen. Et l'affaire est survenue à un certain homme qu'on appelait Daniel. On lui a expliqué les choses. On dit que non, le roi va exterminer tous les sages qui sont dans son royaume. Pourquoi? Parce que personne ne peut lui donner l'explication et les choses du roi. Daniel dit, dites au roi de nous donner seulement quelques temps. Et le roi les a accordé quelques temps. Et Daniel est parti à la montagne. Shalom l'église. N'angomba. Amen. Des fois, tu penses que ta victoire viendra si tu frappes cette porte, si tu frappes la montagne. Non, bien, il faut que ta victoire soit pleinement sur tes cœurs. Allez à la montagne, bien. Allez à la montagne. C'est très important. Ce n'est pas pour rien que c'est moi si nous sommes à la montagne. C'est parce que des fois nous ne prenons pas au sérieux tout cela, bien. Mais les gens qui ont pris cette initiative au sérieux, cette vision au sérieux, je dis c'est rien au sérieux. Ils verront des choses changer dans leur vie. Parce que c'est là où Dieu nous attend. Dieu nous attend à la hauteur. Il faut que notre positionnement change. Daniel est parti à la hauteur. Et quand il est parti à la hauteur, consultez Dieu. Et Dieu a donné à Daniel l'explication, les songes et l'explication. Les yeux de Daniel s'ouvrirent. David dit que Daniel dormait et Daniel a eu la vision. Vous savez ce qu'on appelle la vision? Ça vient de où la vision? Dans quelle partie du corps? La vision, ça vient de où? Ça vient de où la vision? Ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Vision. Donc, quand on dit la vision, c'est comme si tu étais en train de vivre de la chose comme ça. Hein? C'est comme si tu étais en train de manière tout regarder la télé.
Hein? Nous vivons des choses. La vision aussi, c'est comme ça. C'est comme si tu étais en train de voir comment le dérouler de l'affaire. Ça s'est passé comme ça. Hein? Et Daniel voyait de la manière que le roi avait les songes là. Et Daniel voyait aussi l'explication des songes du roi. Il voyait ça dans la vision. Pourquoi? Parce que son positionnement était à haut. Shalom l'église. Soit quelqu'un là. Soit quelqu'un là. Si tu veux régler tes problèmes sur la terre, règle premièrement en haut. Si tu règles en haut, sur la terre, ça sera facile. Amen. Je dis, si tu règles en haut, sur la terre, ça sera facile. Mais si tu veux régler sur la terre, tu ne règles pas en haut, tu auras des difficultés. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit dans Jérémie, invoquez, hein? Invoquez, je ferai quoi? Je te répondrai. Si tu n'invoques pas, il n'y aura pas la réponse. Pour qu'il y ait la réponse, il faut invoquer. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Pour dire que non, sur la terre, nous voyons qu'il partie des choses. Mais la plupart des choses qui se font sur la terre, qui se réalisent sur la terre, elles sont occultes, elles sont en secret, elles sont cachées. Alors, pour que ces choses-là puissent être visibles dans tes yeux, il faut que tu puisses invoquer Dieu. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que toi, tu ne connais pas. Il y a des choses que tu vouloir ou pas, si tu veux résoudre d'une manière terrestre, tu n'auras aucune réponse, aucune solution, aucun résultat. Mais il y a des choses dans la vie. 99% des choses dans nos vies de vie sont résolues alors. Je dis bien, 99% des choses dans notre vie, la réponse se trouve. Et si tu ne cherches pas le Dieu là, qui est en haut, des choses cachées, tu ne les sauras jamais dans ton vie. Vous croyez qu'il y a des problèmes, des fois, nous vivons sur la terre. Vous croyez que c'est par hasard? Il y a des sources de ces problèmes-là. Mais comme nous ne les connaissons pas, ils deviennent cachés. Alors, si je cherche, bien, Dieu peut te faire voir avant qu'il soit dans le ventre de ta maman. C'est un mystère. C'est un mystère. Avant qu'il soit dans son ventre, Dieu peut te faire voir. Quand tu es dans son ventre, Dieu peut te faire voir. C'est profond. Mais Dieu peut te faire voir toutes ces choses. Mais il faut l'invoquer. Il faut être quelqu'un d'amour. Il faut chercher Dieu. Dans des prières, des jeûnes. C'est pour ça que Christ a dit dans Matthieu, c'est le genre de démons. Ça pourra sortir de la vie des gens qui parlent des prières et des jeûnes. Donc, de la manière que Christ a dit, si ce genre de choses frappent ta porte, que si tu ne cherches pas Dieu dans des prières et des jeûnes, donc ça veut dire que tout le temps que tu passeras sur la terre, tu n'auras aucune solution pour ta vie. C'est comme ça. Parce qu'il y a des choses que pour avoir la solution, il faut aller en haut, prier, jeûner. Ça, c'est là. Pas de réponse, pas de solution.
Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer le vendredi et le dimanche, nous allons continuer. J'invite l'église, le vendredi, nous avons la nuit de Jacob de 21h à 3h du matin. Votre présence est indispensable. Amen. Venez nombreux et Dieu va faire de grandes choses. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. On acclame pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour notre papa, pour la parole qu'il nous a donnée ce soir. Prions au nom du Seigneur. Éternel Dieu, nous te demandons comme Seigneur de nous sois ton serviteur. Remplis nous puissamment encore, éternel Dieu. À chaque fois qu'on dit, ma chose, pour moi, Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de sa parole, de tout ce qui est fait, Seigneur, de gloire. Là où est fonctionné, en nom de Jésus. Amen, amen.